ont été reçus les propos d'Emmanuel Macron. Jean-Marc Chipot, porte-parole de Debout la France, et Philippe Mazuel, président du Parti des citoyens européens, en débattent avec nous. Je vous fais réagir, vous aussi, Jean-Marc Chipot, après ces presque 2 heures de conférence de presse d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours ? J'ai retenu surtout que c'était un cocktail de projets qui étaient déjà en route, qui avaient déjà été lancés par les précédentes présidences, et de déclarations d'intention. Voilà. Donc je vois rien de concret. J'ai pas entendu de mesures techniques concrètes qui pouvaient effectivement être réalisées sur la durée de la présidence française, alors que la présidence française, normalement, traditionnellement, est très importante pour notre continent. J'ai remarqué aussi une certaine forme de constat d'échec de cette Union européenne, que ce soit en matière de défense, soit en matière de déficit commercial, soit en matière de numérique. Elle a fait un peu la liste de tout ce qui fonctionnait mal dans cette Union européenne. Et puis, sur son objectif que vous avez rappelé tout à l'heure, qui est de passer d'une Europe des coopérations inter-européennes à une Europe puissance qui assume une certaine forme de souveraineté. Moi, je me suis intéressé à l'Europe depuis que je suis très jeune. J'ai l'impression d'entendre des déclarations d'intention de 1979. Donc, on n'a pas vraiment progressé de ce point de vue-là. Ensuite, j'ai entendu un très mauvais signal adressé notamment à nos voisins allemands concernant la remise en question de la règle des 3%. Alors, Dieu sait que ce n'est pas une règle à laquelle je tiens particulièrement. En revanche, je trouve relativement maladroit de l'annoncer comme ça, de cette manière, lors de sa prise de présidence, parce qu'on sait d'ores et déjà que ça va susciter une opposition frontale de la part de nos voisins, que ce soit au niveau de la chancellerie ou même de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il a été longuement question, Jean-Marc Chipot, de ce premier axe longuement défini par Emmanuel Macron, qui souhaite mettre en place une souveraineté stratégique européenne, une Europe capable de maîtriser ses frontières, de les protéger. Il a évoqué une réforme de l'espace Schengen avec de nouveaux mécanismes de protection des frontières. Comment est-ce que vous avez reçu cette proposition ? C'est ce que nous réclamons au moins depuis que Nicolas Dupont-Aignan est candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire depuis 2012. C'est quelque chose qui devait couler de fait dès la mise en œuvre de Schengen en 1995. On est presque 30 ans plus tard, on est toujours dans la même, dans cette espèce d'impossibilité de contrôler ces frontières extérieures de l'Europe. On en a des exemples tous les jours. Donc voilà, c'est cette Europe-là, telle qu'elle est articulée à l'heure actuelle, ne fonctionne pas. Est-ce que je reviens sur mon constat d'échec ? Donc il faut revenir, selon nous sommes un parti souverainiste, hein, on n'en fait pas mystère. Donc nous, ce qui nous importe, c'est, pour reprendre l'ordre des priorités, vous citez ça en numéro 1. Nous citons en numéro 1 des priorités l'Europe humaine qui a été reléguée à la fin du discours du président de la République. En plus de ça, avec des considérations extrêmement inquiétantes, selon moi, qui visent à réécrire une histoire européenne, comme si l'histoire de l'Europe n'était pas déjà écrite, qui vise à financer des journalistes soi-disant indépendants, alors qu'ils seraient jugés indépendants par un organe européen. Donc ce serait une forme de journalisme officiel de l'Union européenne qu'on irait subventionner dans des pays membres. Enfin, attendez, l'Union européenne, ça ne doit pas devenir l'Union soviétique. Je pense qu'il faut revenir effectivement à des principes démocratiques, revenir au niveau du citoyen. Les Français ont rejeté cette Europe bureaucratique qu'on nous impose aujourd'hui et qu'on veut renforcer. Les Français se sont exprimés extrêmement clairement contre ce fonctionnement-là. Pour autant, les Français sont très européens. Et nous pensons que, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Les nations européennes sont des œufs durs. Les Européens élisent déjà leur Parlement et on pourrait très bien évoluer, selon nous, vers une délégation au Parlement européen de parlementaires nationaux. Et on retrouverait une cohérence entre la volonté démocratique des citoyens qui s'expriment lors des élections législatives nationales et qui vont porter les projets de chaque pays au Parlement européen.
Et Jean-Marc Chipot, je vous laisse réagir à ces quelques points, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'Europe et cette question de la politique de défense européenne. Emmanuel Macron a déclaré vouloir profiter de cette présidence pour trouver une boussole stratégique. Oui, c'est un vieux concept déjà, c'est pas lui qui l'a trouvé, hein. Il l'a d'ailleurs rappelé lui-même, ça a été proposé par l'Allemagne et c'est quelque chose c'est une tendance relativement lourde puisque toutes les armées européennes sont confrontées à la problématique de l'armée d'échantillons, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une armée d'échantillons comme la France a pu en avoir par le passé, ou est-ce qu'on s'intègre dans une organisation plus importante comme l'OTAN? Donc ça, c'est une vraie question. Personne n'a la réponse malheureusement aujourd'hui. En fait, en Europe, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux armées en Europe. Vous avez l'armée française et vous avez l'armée britannique. L'armée britannique est sortie de l'Union européenne, donc on ne peut plus parler avec elle qu'en bilatéral ou à travers le commandement intégré de l'OTAN. Et nous avons en plus de ça des problématiques industrielles, c'est-à-dire que nous avons une proximité industrielle avec les Britanniques, mais nous avons des visées de politique étrangère qui sont divergentes avec eux, et nous avons une proximité politique avec l'Allemagne, mais nous avons des intérêts industriels qui sont radicalement opposés. On l'a vu encore récemment avec le programme SCAF, où le savoir-faire technologique de Dassault pour la composante avion de combat est en train d'être pillé par l'Allemagne. On a vu le programme commun sur le char de combat, sur l'avion de patrouille maritime, sur l'hélicoptère de combat. Tout ça a volé en éclats. Donc on ne peut pas dire vraiment qu'on soit en voie d'aller vers une meilleure intégration, une meilleure coopération. Nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'effectivement, l'Europe, que ce soit pour la défense ou dans d'autres domaines culturels, etc., l'Europe doit être une Europe des coopérations choisies. C'est-à-dire que nous voulons remplacer la Commission européenne par un secrétariat général, un peu comme un syndic d'immeuble qui n'aurait pas à s'occuper de ce qui se passe dans chacun des appartements, et que les pays européens mettraient en place des coopérations choisies, notamment dans le domaine de la défense, où effectivement les investissements nécessaires aujourd'hui sont très très importants. Et se posera à ce moment-là le problème du financement de cette politique de défense, et évidemment la clause des 3%, là encore, devra être réévaluée, parce que vous comprendrez bien évidemment que entretenir une armée comme l'armée française ou entretenir l'armée maltaise, j'ai rien contre l'armée maltaise, c'est pas du tout condescendant, mais c'est pas exactement le même niveau d'investissement. Un tout dernier mot avec vous, Jean-Marc Chipot. Évidemment, à 4 mois de la présidentielle, la possible candidature du président sortant à sa réélection était dans tous les esprits. On a senti les journalistes y aller un peu à tâtons avant finalement que la question ne soit très explicitement posée en toute fin de conférence de presse. On lui a demandé donc à Emmanuel Macron s'il était candidat à la présidentielle l'année prochaine. Il a refusé d'y répondre. Est-ce que ça pose problème aujourd'hui dans ce contexte? Oui, ça pose problème parce que pour l'instant, on fait campagne avec l'argent du contribuable. Donc le véritable problème est là. Personne n'est dupe, hein. C'est demander à Emmanuel Macron s'il va être candidat à sa réélection, c'est un peu comme demander à un aveugle s'il veut voir clair. Donc tout le monde sait qu'il va y aller. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a quand même des règles dans une élection présidentielle, notamment des comptes de campagne. Et aujourd'hui, on voit bien que d'une part, donc il fait campagne avec l'argent du contribuable, et en plus de ça, c'est Noël avant l'heure, puisqu'on a vu des milliards sortir de sa hotte par dizaines et voire même par centaines, et c'est quand même très très inquiétant. Il parle là aujourd'hui de s'affranchir de la règle des 3%, mais il a déjà commencé à creuser le déficit budgétaire dans des proportions absolument invraisemblables. On évoquait au début de l'été un surfinancement de la perte d'activité en France de l'ordre de 100%, c'est-à-dire qu'on a doublement financé la perte d'activité. Je crois qu'on doit en être à 500 milliards d'euros qui sont sortis des caisses françaises. Cet argent-là, dans un contexte de retour d'inflation, il va falloir le rembourser. C'est les Français qui vont encore devoir mettre la main à la poche. Merci. Alors que je vous rappelle quand même que dans le contexte actuel, énormément d'entreprises en France ne savent toujours pas comment elles vont pouvoir rembourser les prêts garantis par l'État qui leur ont été consentis, et ont un avenir extrêmement, extrêmement préoccupant. Merci beaucoup Jean-Marc Chipot, porte-parole de Debout la France. Merci à vous également. Philippe Mazuel, président du parti Les Citoyens Européens. Voici pour ce décryptage après la prise de parole d'Emmanuel Macron.